Ok. Donc, on enregistre aujourd'hui sans vidéo parce que Internet n'est pas très stable. On continue avec une lecture, cette fois de la Bhagavad Gita, toujours sur le thème en fait, le thème du service désintéressé, comment l'attitude, on retourne en fait après les techniques, après euh, avoir exploré les affirmations, donc quelque chose de plus qui vient plus du mental pour toucher le cœur. Et là, on va dans l'autre sens. On va dans la pratique de l'attitude de l'offrande, justement, pour aller directement dans la dimension des sentiments. Et on va écouter aujourd'hui un conseil que nous donne Krishna à travers la Bhagavad Gita en parlant à Arjuna, puisqu'on a vu que offrir, ça veut dire servir. Comme nous l'a expliqué Amma, servir, c'est la clé pour sortir de la peur, de l'impression de séparation. Et en même temps, on a besoin d'être présent à chaque instant. Si on offre, si on sert, mais qu'on a les mêmes pensées habituelles qui s'orientent vers tout ce qui nous préoccupe d'habitude, alors notre service n'a pas beaucoup de poids. Donc on a besoin de relier cette présence à l'instant, et en même temps cette attitude d'ouverture et d'offrande, de service. Et, et ici donc on va entendre quelques conseils quand c'est difficile justement d'être pleinement présent. Qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Ok, euh, commençons les yeux fermés. Simplement en ressentant le corps, ressentant l'instant présent lui-même comme une expérience. Et on retrouve cette attitude-là de maintenant se mettre en chemin, c'est-à-dire littéralement on laisse le corps de côté pour que l'esprit fasse son travail, comme si on allait garer le corps quelque part, voilà. Et puis du coup, l'esprit se libère et peut faire son travail. Très important de laisser le corps de côté de temps en temps. C'est vraiment la méditation. Et l'esprit va travailler maintenant comme une bonne fourmi pour la grande fourmilière. On va faire notre part de travail, notre part de présence. Et comme on l'a fait hier, on va prendre soin de ce véhicule qu'est la colonne vertébrale pour l'élévation de la conscience. On inspire, on entrelace les doigts et on expire, on étire l'arrière du dos en se penchant vers l'avant. Inspire vers les ciels. Expire vers la gauche. Se penche légèrement. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, rotation vers la gauche. Et on respire profondément dans cette position-là, conscient d'accomplir un service aussi parfaitement que possible.
On revient au centre. Inspire, bras vers les ciels, on étire. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient la rotation et on respire. Comme un bon mécanicien qui est en train de faire le nécessaire. Besoin d'un peu plus de pression dans les pneus, on regonfle les pneus, on respire profondément. On fait tout le nécessaire pour que la colonne soit libre. Et retour au centre. On pose les mains derrière et la dernière, flexion vers l'arrière légère. On soutient avec les mains, on respire. Ouvrir la poitrine une dizaine de fois, une quinzaine. On fait tous les efforts nécessaires, en offrant tous les efforts justement. Et on retourne au centre. On prend une grande inspiration, puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. On se détend et on reste dans la pause après l'expire. Plus de respiration. Le vent s'arrête de souffler, le moulin s'arrête de tourner. Mais du coup, toute l'activité interne se révèle, toute la vie à l'intérieur de nous. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre un peu le ventre. On relâche le ventre, on expire. Et on goûte déjà à la joie du service. La joie d'accomplir aussi parfaitement que possible ce qui doit être fait maintenant, ce qui nous est donné comme responsabilité. Et on trouve cette joie naturelle dans le fait de prendre, accepter ce qui nous est donné et de le faire le mieux possible. En devenant conscient de cette joie-là, on peut la retrouver de plus en plus facilement pendant toute la journée. Tiens, il y a de la vaisselle à faire. Ah tiens, super, je l'accueille avec cette même qualité. Je sors les poubelles avec cette même joie. Je vais marcher avec conscience. Chaque mouvement précisément au bon endroit, avec le bon geste. Et on continue, une double inspire par les narines. Contracte tous les muscles. Et on relâche. Inspire à nouveau. Et une troisième. On inspire sur 5.
par les narines. Fluidité de la respiration. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Et vous avez sans doute déjà commencé à visualiser et on expire. Sinon, c'est le bon moment pour le faire. Inspire, une rivière lumineuse. Un flot de lumière pure qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans, cette lumière qui se déverse dans le lac de l'œil spirituel. Expire et cette lumière qui resplendit dans tout le corps et au-delà. Inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer à son rythme. Voilà, c'est le meilleur moment de la journée. C'est un des meilleurs moments. Je suis bien d'accord. Le moment donc de plonger dans cette phase. Les préparations sont terminées, le corps se sent bien, le mental apaisé. Et on écoute ce texte de Bhagavan Krishna qui parle à Arjuna. Ô Dhananjaya, Arjuna, si tu ne peux pas absorber tes pensées dans la contemplation de mon être, alors pratique les techniques de yoga destinées à aider à développer cette concentration. Si toutefois tu trouves la pratique du yoga trop difficile, alors effectue chaque action en pensant à moi. Par ce moyen aussi, tu obtiendras le succès final. Mais si même tout en étant actif, tu ne peux pas penser à moi, alors donne-moi tes intentions. En t'efforçant toujours de discipliner ton esprit, offre-moi les fruits de chacun de tes actes. Merveilleux conseil qui s'adapte à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut déjà s'absorber dans la contemplation? Si on ne peut pas, alors on pratique les techniques du yoga qui nous aident à développer cette concentration, apaiser le mental qui est agité comme un cheval fou. Si cependant on trouve la pratique du yoga trop difficile, si c'est difficile de méditer longtemps, alors effectuez de toute façon toutes les actions en pensant au divin. Si même en étant actif, on n'arrive pas à penser au divin, parce que notre mental est comme un cheval fou, alors on lui offre nos intentions. Et on s'efforce de discipliner l'esprit en offrant le fruit de chacun de nos actes. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant d'aller sortir les poubelles, je vais faire de mon mieux pour être présent à chaque pas, à chaque respiration, mais avant même de le faire, intérieurement, une offrande. Je vais sortir les poubelles, je t'offre cette action et le fruit de ces actions. Avant de faire la vaisselle, je vais être présent, mais si j'y arrive pas, je t'offre le fruit de ces actions. L'intention, je te la donne. C'est pas pour moi que j'agis, c'est pour le divin.
Et maintenant, offrons entièrement. On va faire de notre mieux pour être le plus présent possible à cette sensation du souffle dans les narines. Mais avant de... On en est là à détendre le corps à chaque expiration et accompagner avec l'index de la main droite. J'inspire, l'index revient légèrement. Expire, l'index est relâché et tous les muscles. Et là, c'est ce, la valeur, le précieux, bon, la richesse de ce petit mouvement du doigt qui nous rappelle de nous détendre entièrement. Si je sais me détendre profondément, je peux plonger dans une profonde méditation très rapidement. Donc une étape importante pour méditer, c'est apprendre à se détendre. Et par bonheur, avec cette technique, on apprend à le faire chaque jour. Maintenant, on intègre le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire. Et ça devient facile de penser à rien d'autre que la méditation puisque Hong résonne sur l'inspire, So sur l'expire et me rappelle en chaque instant, je suis cela, cette conscience qui se déploie. Et on est en plein pèlerinage, respiration après respiration, un pas devant l'autre, on se rapproche de la source, sans empressement, mais avec la joie de faire ce qui est juste.
Puis on prend une inspiration profonde. Avec 3 expirations, on abandonne les techniques. On laisse l'air au dehors un petit instant. Et on laisse la respiration aller librement. On a abandonné les techniques de concentration pour permettre à l'expansion de d'être, pour entrer dans la phase où on arrête de faire. Dès qu'on arrête de faire, il y a un grand bien-être qui se déploie naturellement, à condition d'avoir apaisé le mental et le corps comme on l'a fait avant. Et on laisse ce bien-être se déployer, réjuvéner, raviver toutes les cellules. Puis on laisse ce subtil bien-être dépasser les frontières du corps physique pour rayonner dans le monde. Et tant que vous y trouvez un plaisir, regardez, restez dans ce rayonnement qui est la meilleure réparation pour nous et pour le monde. Et je vous souhaite une journée avec sortir les poubelles peut-être et faire la vaisselle avec beaucoup de plaisir et de joie. À très bientôt. Merci à vous.